Depuis toujours, le Guangdong est un royaume de la gastronomie. Les Chinois originaires de cette province sont en effet connus pour leur gourmandise et le raffinement de leur cuisine, dont les plats sont aussi beaux que bons. De nos jours, à l'ère du fast-food, de nombreux savoir-faire culinaires traditionnels se voient remplacés par des techniques modernes. Néanmoins, il y a heureusement des traditions culinaires qui résistent malgré tout à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, afin de découvrir quelques saveurs du Nouvel An chinois, nous allons nous immerger dans le quotidien des Hakka. Nous allons découvrir un savoir-faire traditionnel transmis depuis 5 générations de père en fils. Déchiffrons le code secret de la gastronomie du sud de la Chine. Parmi tous ces délices traditionnels et ces savoir-faire ancestraux, quelles sont donc les saveurs que l'on ne peut se résoudre à oublier? Dans cette émission, chaque délice est un retour dans le passé. Notre enquête vous fera ainsi découvrir les meilleurs plats traditionnels du Nouvel An chinois dans le sud de la Chine. Le matin d'un jour d'hiver, les eaux de la rivière Changtan traversent la vallée pour arroser Tiaoling, une petite ville qui abrite une importante communauté Hakka. Il faut savoir aussi que ce lieu est célèbre en Chine pour la longévité de ses habitants. Ce sera donc notre toute première étape. Notre enquêteur a entendu dire que l'on pouvait trouver à Tiaoling une spécialité Hakka traditionnelle dont l'origine remonte au règne de l'empereur Gangxi de la dynastie Qing. Un délice dont l'ethnie des Hakka ne pourrait se passer pour la fête du Nouvel An. Chez Monsieur Lin, dans le village de Shangre, ce savoir-faire culinaire s'est d'ailleurs transmis de père en fils depuis 5 générations. Alors, de quoi s'agit-il? Yang Duotier, notre enquêteur, pensait que Monsieur Lin allait lui présenter directement son savoir-faire. Mais voilà que ce dernier l'emmène dans le petit bois qui se trouve derrière la maison. Aujourd'hui, ce petit bois auquel sont rattachés tant de bons souvenirs d'enfance est devenu le paradis des poulets. Qui plus est, ces olives toutes fraîches constituent pour eux une véritable friandise. Monsieur Lin nous explique que la spécialité qu'il compte nous faire découvrir n'est d'ailleurs rien d'autre qu'un plat de poulet. Il est certain que nourris de ces belles olives, les poulets de cette cour doivent forcément avoir un goût bien particulier. Mais à quoi ressemble donc le plat en question? Dans la cour, on peut voir que quelques poulets ont été suspendus à une potence. Monsieur Lin va les utiliser aujourd'hui pour faire son fameux poulet au sel d'après une recette 3 fois centenaire. Quant à la façon de réaliser le poulet au sel, c'est pour le moins complexe. D'abord, pour être sûr d'avoir une chair bien ferme, le poulet fermier doit avoir gambadé au moins 270 jours. Il faut savoir aussi que le meilleur choix est d'avoir une poule si l'on désire un plat véritablement tonifiant. Afin que la saveur du sel imprègne au mieux toutes les parties du poulet, on doit soigneusement le frotter avec du gros sel de mer.
Ici, la salaison est la seule technique d'assaisonnement. Au bout de 2 heures, on lave alors le poulet avec de l'eau pour se débarrasser du surplus de sel et on le suspend pour qu'il sèche de façon naturelle. 得晾多少个小时？一般要5-6个小时，水分才挥发得好。 S'il est nécessaire d'attendre que toute l'eau s'évapore, c'est pour obtenir des poulets à la chair plus résistante et qui auront une peau bien plus fine, plus parfumée et bien dorée. Mais ces 2 premières étapes que sont la salaison et le séchage prennent quand même au total 7 ou 8 heures. Et oui, ce poulet au sel traditionnel se caractérise par une lenteur qui nous paraît bien anachronique. L'étape suivante est elle aussi très importante puisqu'il s'agit d'envelopper le poulet. 哎，大哥，哎咱们现在准备包这个鸡，那我怎么看你还给我准备2种纸啊？对，这种纸呢，就是说包在鸡的身上，就是说它韧性比较大。那这种呢？这种呢，就是我们本地特有的，我们叫黄纸，这包在外层。 哦，裹在它的外对边了。它透气，而且也是吸水，煮个那个盐跟鸡，不会直接那个盐巴粘在那里。 À présent, M. Lin nous avertit que la prochaine étape sera un travail de force, puisqu'avant de faire cuire le poulet, il va falloir faire sauter le sel. 这挺好的盐，咱我老婆直接居上不就可以了吗？干嘛非得炒啊？这多费劲啊！炒呢才有温润的效果。第二个就是说，海盐呢有那个海水的那腥味在那里，炒了以后它就不会有腥味，会有盐香味。那行，那我来了，我帮您试试。好，这东西咱看着容易，这个盐因为现在里头带着水分，所以其实炒起来你受它的感觉还是很重，绝对是个利口。 Pour s'assurer que chaque grain de sel reçoive la quantité de chaleur adéquate, il est nécessaire de le remuer en permanence, jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée et que le sel ait pris une couleur légèrement jaune. La cuisson aura quasiment duré 1 heure. 我这行不行？我这炒的可有一会儿了。可以了。可以了。对对。可以，鸡放进去吧。 La technique de cuisson consiste ici à faire cuire longuement les poulets dans un wok rempli de sel. Une méthode qui permet de garder et même d'exalter toute la saveur de la viande. Ainsi, bien protégé sous ces couches de papier, le poulet cuit tout doucement durant 3 bonnes heures. Constitué de grains, le sel permet d'absorber de façon très progressive toute l'eau qui émane du poulet. Ces poulets auront ainsi la saveur et du sel et de la patience. 其实吃盐焗鸡还有一个讲究，盐焗鸡最好的部位，你知道在哪里不？那你是不是给我的就是腿？不是。啊，不是腿啊。是腿。哪儿啊？应该是这个皮，盐焗鸡的鸡皮是一个最香的，你尝一尝。哇，我先别尝一尝，我先看一看啊。 这个鸡皮都已经透明了，对，它就漂亮哈，有韧劲，有嚼劲，又有鸡的那个香味儿，但是它一点都不咸。Aujourd'hui, nous avons vraiment de la chance puisque la famille Lin célèbre le culte des ancêtres. Il faut savoir que chez les Hakka, le concept de clan est très fort, d'où cette cérémonie traditionnelle très solennelle qui se déroule durant la période du Nouvel An chinois. Les aînés demandent à tous ceux qui portent leur nom de présenter les meilleures choses à manger pour en faire offrande aux ancêtres. Une manière en somme de garder vivant le souvenir de leur chair disparue. Mais que ce soit pour le culte des ancêtres ou pour le Nouvel An, le poulet au sel reste bien sûr indispensable. 在新的一年里，我希望老人健健康康，小孩平平安安。希望在新的一年，客庄鸡品传统盐焗食品能够被越来越多人认识喜欢。 C'est donc avec cette délicieuse saveur de poulet encore sur la langue que notre enquêteur poursuit sa mission. Le prochain objectif est un délice qui a une tradition encore plus longue puisque les 300 ans du poulet au sel ne représentent rien en comparaison. Alors de quoi s'agit-il au juste? Du tofu farci, le délice le plus célèbre de la gastronomie Hakka. Pour mieux comprendre cette cuisine ainsi que l'histoire du tofu farci, Yang Duotier se rend à l'Institut académique de Guilin, un lieu très connu à Tiaoling.
县志上呢，也找到了关于酿豆腐的记载，可见酿豆腐在当地算是一道名吃。当年客家人的先祖呢，从北方避难图存来到了南方，但是有些生活习惯上呢，一时还不能接受。比如北方人爱吃饺子，但是南方呢多米少面，吃饺子不那么容易。有的聪明人就发明了，说在豆腐里边加上馅儿，或者在辣椒、在茄子里边加上馅儿。其实现在看起来啊，这个酿豆腐也有一点像变相的饺子，它也寄托了客家人对于当时故乡一种深深的怀念。Ce jeune homme s'appelle Re Hualong. Au quotidien, il travaille dans une banque et c'est un col blanc trentenaire plutôt typique. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous enseigner à faire le tofu farci d'après une recette millénaire. 哎，我来。您这手艺是跟谁学的？就10几岁开始吧，就跟着我爷爷会教。哦，因为家里开了一家店，只要我有空的时候就有店里帮忙。那等于你这家传手艺啊。Alors adolescent, c'est auprès de son grand-père que Monsieur He a appris à faire le tofu farci. Son grand-père, cuisinier reconnu, avait décidé d'ouvrir son propre restaurant. Et c'est justement avec son tofu farci qu'il avait su fidéliser sa clientèle. À présent, ce dernier a déjà plus de 80 ans et ce sont ses enfants qui ont repris l'affaire. Une affaire florissante puisque 2 autres restaurants se sont ouverts. Le matin est le moment le plus chargé de la journée et les employés sont occupés à préparer les produits frais mis en vente. Pas un jour ne passe sans que le grand-père vienne y faire un tour. Il s'assied à l'entrée, boit du thé et lit son journal. C'est en somme devenu son plus grand plaisir de la journée. 那这个手艺是就咱家有还是客家人都可以？基本上客家的人都会做。那您可教教我们呗，这怎么做应该？可以。都有什么食材？咱们现在主要酿豆腐嘛，那豆腐是主要的，最主要的。这是主角啊。Pour faire le tofu farci, il faut savoir qu'il existe 2 sortes de tofu, le tofu saumuré et le tofu du sud. À la maison, on peut utiliser du tofu saumuré de bonne qualité. 然后就是猪肉，这等于是肥瘦相间才行。对，纯瘦的不行吗？纯瘦的不好吃。其他这些笋啊，还有香菇都是佐料来的。我听着挺随意的，我觉得其实没这么简单吧？你要不教我试试吧？啊，可以。那现在应该做哪个步骤？那就先包笋吧。好啊。On peut dire que le tofu farci est une sorte d'équivalent des raviolis du Nord. Ici, c'est la farce qui est la clé de la saveur. Une farce qui peut être adaptée selon les goûts de chacun et les saisons. Monsieur He nous explique que le véritable secret tient dans les pousses de bambou fraîches. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'en mettre trop. Une petite moitié suffit. Il en résultera un parfum délicat ainsi qu'une consistance croquante. Il faut savoir que chaque ingrédient doit être haché menu, mais sans pour autant utiliser de mixeur. Le meilleur tofu farci étant fait avec de la viande hachée exclusivement à la main. Ceci fait, on peut donc passer à l'assaisonnement. 加淀粉的作用是让它这个肉更加的还是为了上劲儿。对，那加点盐。这个是生抽。好，用生抽比较好，那就可以搅了。On malaxe la farce un bon moment avec les mains pour la rendre bien homogène. 闻起来已经有一股那个淡淡的香味了啊。对。虽然料加的不多，那咱们现在是不是开始关键这步骤了？对，酿。酿。那咱酿起来，这怎么酿呢？豆腐要切块。就在手上切啊！我也要尝试一下手上切的感觉。Ici, on coupe le pavé de tofu en petits triangles. Pour éviter que la farce ne s'échappe, il sera alors nécessaire de creuser une entaille au sommet du triangle. C'est là où on calera la portion de farce. 这个固定住。哦，一捋往下。对，一捋。Afin d'éviter que la farce ne glisse pendant la cuisson, il faut bien l'étaler sur les 2 côtés du triangle. 自己做这个酿豆腐，突然有一种陶艺家的感觉，好像在修这个坯的样子。还有一种方法就是这样切。哦，横竖刀2刀。横竖2刀。但是这个做出来就是一个方的酿豆腐。对，就方的酿豆腐，中间这里。也是要弯一个。对，也是要弯一个。我觉得这个
像一个甜点的感觉，对，就像一块蛋糕那种意思啊。 Monsieur He nous explique que farcir les morceaux de tofu est le savoir-faire de base de ce plat, puisqu'il ne saurait être question d'abîmer le tofu. De plus, après la cuisson, la farce doit bien rester inaccrochée. Ceux qui maîtrisent la bonne technique sont capables de farcir à la chaîne et à un rythme soutenu. Pour préserver toute la fraîcheur des aliments, les Hakka privilégient la vapeur, une méthode de cuisson qui permettrait de donner un supplément d'âme à ce qu'ils mangent. 这个清风徐来啊，带的都是肉香了，这回。对啊，香吧？这回终于可以吃了吧？可以吃。那我就不客气了啊。试一下。 Selon Monsieur He, le premier tofu farci doit se manger sans sauce pour en connaître la saveur naturelle. Une grosse bouchée et voilà que l'on ressent à la fois la fraîcheur et le moelleux du tofu et l'élasticité de la farce. 尝一个我做的，打个分。得满分。我这还是很有品味的啊。De nos jours, les Hakka ont bien sûr la possibilité de manger des raviolis quand ils le veulent. Mais la tradition du tofu farci a néanmoins perduré, montrant une fois de plus l'attachement des Hakka à leur région d'origine. Comme on l'aura compris, alors que dans le nord le nouvel an se fête avec des raviolis, chez les Hakka, il se fête avec du tofu farci. Si les raviolis sont le symbole des retrouvailles en famille, le tofu farci, lui, est indissociable des souvenirs heureux. 'Depuis longtemps, Sitiao est un lieu lié aux arts martiaux chinois. C'est en effet la région natale de Huang Feihong, un célèbre maître de kung-fu du 19e siècle. À l'instar des arts martiaux, la gastronomie s'est toujours transmise de bouche de maître à oreille, de disciples ainsi qu'à travers une compréhension intuitive des savoir-faire. Il existerait ainsi à Sitiao un plat aussi célèbre que le kung-fu local et qui aurait une tradition de plus de 5 siècles. Ce délice serait plus grand qu'un visage et pèserait parfois jusqu'à 1 kg. Alors, quelle est donc cette saveur ancienne? Monsieur Li est le cuisinier local le plus expérimenté et ce qu'il est en train de faire est exactement ce que nous recherchons, la grande galette de Sitiao. 师傅，你好啊！我看您这手底下够熟练的呀。哎，我做了几十年了，大约40年了。那咱这大饼它有什么特别的地方呢？这条大饼呢，用老种来做，因为老种来做的那个有特别的香味。您等一会儿，您说刚才有一个叫老种，这老种有多老啊？我做了几十年，我的师傅留下来的那个种，应该快有60年了吧。 C'est en effet pendant sa période d'apprentissage que Monsieur Li a appris à faire la grande galette traditionnelle de Sitiao auprès de son maître. La pâte ancienne que son maître lui a transmise n'est autre que l'âme de cette grande galette. Tout recommence génération après génération, mais ce qu'il y a d'intangible dans cette pâte, c'est le temps, la transmission et aussi la pure saveur de la tradition. Après avoir fait fermenter la pâte ancienne, il faut encore y ajouter des œufs, du sucre, de la farine de blé, de l'huile végétale et bien mélanger le tout. Une demi-heure plus tard, il est temps que les pâtissiers nous fassent montre de leur talent. Aujourd'hui, Monsieur Li a plus de 30 apprentis. Parmi eux, Liang Tianhong paraît le plus prometteur. Cela fait déjà plus de 10 ans qu'il fait ce genre de galette avec Monsieur Li. À présent, Monsieur Liang nous explique qu'il faut laisser la pâte fermenter 3 fois et que c'est lui qui s'occupe de la dernière fermentation et du pétrissage. 先把这个面取上来哈。对对对。哦，你看这个面取上来的时候，真的还是很黏的，我觉得有点像糖稀的感觉。这个时候。 La pâte avec laquelle on fait la grande galette de Sitiao n'est pas une pâte ordinaire, puisqu'on y a incorporé des œufs et de l'huile, d'où une forte viscosité et un défi pour celui qui doit la pétrir. Aussi, au fur et à mesure du pétrissage, faut-il toujours ajouter de la farine. On retourne la pâte,
on la presse et on ajoute une dose de farine, puis on recommence l'opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la boule de pâte ait la consistance voulue. 哎，这个就比刚才从桶里拿出来的时候就要硬一些了，感觉，就感觉这个面粉跟这是和上劲儿的。那这个时候应该开始就是这样，啊，再撒一些面。它不会连了。嗯。哦。就这样，用这个手，你打，啊，这样，一翻，一翻，再这一翻，样，这样。哎，咱俩这怎么弄完了形状不一样呢？ Quand on veut faire les grandes galettes de Sitiao, il faut savoir réussir le pétrissage et le degré de souplesse de la pâte en est l'élément déterminant. Ici, seules les mains d'un professionnel peuvent y parvenir. Une fois pétrie, la pâte est coupée en tronçons. On se passe alors les mains dans la farine et l'on se met à former une boule de pâte entre ses mains, aussi délicatement que si l'on sortait de l'eau une perle très fragile. D'un côté, on presse doucement vers la partie centrale et de l'autre, on tire vers le haut. Et voilà qu'apparaît peu à peu une boule de pâte bien ronde. 您乐什么呀？然后就是它，我这基本上吧，要沾一点粉，沾一点粉来吧，好。就不会了。我这基本也是一球啊。差不多了。 Enfin, on presse la pâte doucement avec une plaque de bois pour obtenir la forme définitive. 是这样吗？还有圆了，圆了。啊，再撒一点粉。哦，这个呢，这么拖吗？手这个手这样，放到汤锅这边。哦，好，我试试。你放进去。你看人一放那么简单，我给你来一个啊。哎，他这哪步骤看着容易，其实都不那么容易。人家那是圆的，我这弄完这，我怎么成五角星的了？我这都成了。 Une fois que la grande galette a sa forme définitive, on la saupoudre d'une mince couche de farine et on la laisse reposer pour qu'elle puisse s'étendre un peu plus. Dans le four, à 130 degrés, la pâte commence à gonfler tout doucement et à sentir bon. Une fois cuite, la grande galette de Sitiao sera à la fois bien grande et bien ronde. Il faut savoir qu'une galette standard a un diamètre de 18 cm pour à peu près 250 grammes. Aujourd'hui, en l'honneur de notre équipe, M. Li a réalisé une super grande galette de Sitiao de 2 kg. « 经过这个漫长的烤制啊，这饼终于是出锅了。现在我是闻着阵阵的饼香啊。这么大个的一个四条大饼呢，不是经常有的，就是有喜庆啊，有特别的日子啊，要定灶才能做这个大。就只有喜庆的日子，难做，哦，才可以吃得到。那我今天算有福气了。有福气了，搞一小块给你试试。好啊，好啊。最期待的就是这个环节啊。 试试看吧。哎，谢谢您。不好吗？松软吧。确实好吃。 La grande galette de Sitiao toute fraîche a des airs de pleine lune avec sa couleur crème tirant vers le jaune. Elle est moelleuse, délicatement parfumée et fondante à souhait. Lorsqu'on mord dedans, on a toute la saveur des temps anciens. Incontestablement, notre détective a trouvé la saveur d'un délice on ne peut plus traditionnel. 四条大饼的 特色就是有面粉在里面，第一个是防潮，第二个是保鲜。如果没有面粉的那个不叫四条大饼啊，这是咱们就是依照传统做法做出来的。传统做法。Pour mieux s'adapter aux exigences d'aujourd'hui, la grande galette de Sitiao a subi quelques modifications. Et oui, la vitalité d'un métier tient aussi bien à la transmission des savoir-faire qu'à leur sublimation. 那大扫除呢，是我们在年前一定要做的一件事情。按照民俗来讲呢，这叫除旧迎新。但是在九江地区，除了大扫除，他们还要做一件必不可少的黄灿灿的美食。据说呀，这个美食，那它的历史可悠久了。哎呀。 这
现在开始做的这个是什么呀？到底？这是九江煎堆。哦，这个就是大名鼎鼎的九江煎堆啊。对。那这个东西是一定要在过年的时候做吗？现在一般都是过年做，但是现在平常也会做，因为都是送礼的节品。啊，就是送礼要用，喜庆日子要用的。对。那您的这个手艺是怎么传下来的呢？应该是我奶奶的阿嫲家啊，希定係。我媽媽嘅阿爺。我奶奶。您母亲的爷爷。对，我奶奶的爷爷是九江煎堆的创始人。哦，是这样传下来的，等于是。一代传一代。那传到您这代是第几代？传到我叔是第4代。哦。我第5代，小孩是第6代。好，4、5、6代。Monsieur Roux est le représentant de la 4e génération des beignets de Tiaotiang, et cela fait déjà plus de 30 ans qu'il en fabrique. Encore aujourd'hui, il tient à ce que toutes les étapes soient réalisées à la main. Monsieur Roux possède un atelier familial à Tiaotiang. Comme à l'approche du Nouvel An, les beignets de Tiaotiang sont la friandise des fêtes par excellence dans le sud de la Chine. Les beignets de Monsieur Roux sont loin de pouvoir répondre à la demande. Apparemment, ce que les gens du coin ne peuvent se résoudre à abandonner, ce sont les souvenirs des saveurs anciennes. 那咱们现在开始这个步骤是什么呀？我看已经开始做了。用那个糖浆。熔糖浆。对。用的是什么糖呢？冰片糖。黄糖。哦，叫冰片糖，又叫黄糖。对。做咱们这煎堆一定要用这种糖。对。其他糖是不可以的。那总体这一锅糖从融化到熬出来大概要多长时间？15分钟左右。我怎么觉得咱家熬糖浆这个竹棍都有年头了？我们最老的那个厂子已经放到那个南海博物馆去了。哦，您家的这个炊具已经变成文物了。对。啊，你可见啊，这传承好久了，真是。Monsieur Roux nous explique que dans cette partie du sud de la Chine, on produit beaucoup de cassonade, un produit tiré directement de la canne à sucre. Une fois dans une marmite à haute température, les barres de cassonade se transforment vite en un sirop et dégagent un doux parfum de canne à sucre. Mais pour les beignets de Tiaotiang, le plus important est la farce. Du riz glutineux soufflé tout frais et de belles cacahuètes croquantes. D'ailleurs, la cassonade elle-même doit être des plus fraîches. Sitôt fait, le sirop doit être rapidement versé sur le riz soufflé et les cacahuètes. Le mélange des ingrédients doit se faire à la main en le tournant et en le retournant de nombreuses fois de façon énergique et rapide. Il est en effet indispensable de bien avoir mélangé le tout avant que le sirop n'ait refroidi. Une opération qui demande le doigté d'un véritable professionnel. Après avoir préparé la farce, tout le monde commence alors à s'activer, ce qui laisse notre détective un peu perplexe. 我看你们现在这个手里的动作都很麻利啊，这是干嘛呀？抢时间吗？对，拍摄啊，还有。哎呀呀！哎呦我操！能我也试试啊。换成一个半球形啊，怎么样这个？还可以啊。En fait, si toute la famille se dépêche ainsi de donner sa forme à la farce, c'est qu'on ne pourra plus la faire une fois que la cassonade aura refroidi et durci. Quant à la forme exacte, elle se calque sur celle des soucoupes qu'on utilise. Ici, il faut que le geste soit rapide et que l'on donne à chaque portion de farce la forme d'une demi-sphère bien bombée. En somme, pour réussir cette étape, c'est la rapidité d'exécution qui est déterminante. Étaler la pâte demande une certaine technique. En effet, seule une longue expérience pourra déterminer la force nécessaire ainsi que la bonne épaisseur de la pâte. Comme on peut le constater, l'héritier de la 6e génération commence déjà à apprendre le métier alors qu'il n'a que 5 ans. Il est ainsi facile de comprendre qu'étaler la pâte est la compétence de base pour réussir des beignets de Tiaotiang. 体感的真的很薄，我在这边基本上是可以看到我的手。先铺一块粉。好，先把这个铺上。对，然后就把馅放在上面，然后就再铺一层，然后。哦，这是上下2层合着这么包一个馅，有点包这韭菜盒子的感觉。那我试一个啊，先在底下，铺一个，对吧？对。放上一个这个，再
来一片，拿手给它固定住。固定好了以后，刀片拿起来，走，哎，怎么这到我这儿哪步骤都有问题呢？这怎么扣不出来啊？啊，一转就出来了。您这秘诀都没告诉我。让你搞穿了就不漂亮了。啊，我这最终还搞穿了，这是。这学徒工也不那么好当的啊。Il ne faut pas oublier que la pâte qui enveloppe la farce doit être recouverte de graines de sésame. Ici, dans cette recette traditionnelle, on tapote d'abord la surface du beignet avec un maillet imbibé d'eau. Puis on roule le beignet dans le sésame qui viendra alors naturellement s'y coller. Bien sûr, une fois que les beignets auront frit, les graines de sésame resteront bien accrochées. Les beignets de Tiotiang tout frais présentent une jolie couleur dorée. Et après les avoir bien égouttés, ils sont bien croustillants sans être gras. Sur le palais, les saveurs de riz soufflé, de cacahuètes et de cassonade se mêlent harmonieusement avec en plus quelques notes d'huile de sésame. 首先说它特别的脆啊，完全有爆米花，有花生，还有本身这个面皮的香味儿。但是因为它不是在馅料里面放了糖，它等于是把那个糖和进去了，所以好吃很均匀，就不会你让你觉得特别的甜，特别的腻。 Dans le Guangdong, pendant la fête du Nouvel An chinois, cuisiner et déguster les beignets de Tiotiang participe d'une longue tradition. Durant la dynastie des Tang, ce genre de beignets était même servi à la cour de l'empereur, d'où une tradition que l'on peut faire remonter à plus de 1000 ans. De nos jours, ce beignet fait éminemment partie du patrimoine culinaire local et vit toujours dans les souvenirs des Chinois de Tiotiang. Chaque année, durant les 2 derniers mois du calendrier lunaire, c'est une période très chargée pour Monsieur Hu. Aussi, ses proches lui donnent-ils volontiers un coup de main. Tout comme leurs aînés, les enfants font et mangent des beignets dès leur plus jeune âge. Pour tous, le beignet de Tiotiang est un symbole de famille et des traditions qui perdurent. Dans cette région d'eau, Tiotiang est un village typique où les gens du coin aiment à dire que l'on peut trouver un homme riche à chaque méandre de rivière, ce qui tendrait à prouver que cette région a toujours été prospère. On raconte aussi que chaque habitant de Tiotiang est une recette vivante, car ils s'intéressent tous de près à la nourriture et plus spécialement aux poissons. Il faut dire que la région est très riche en ressources halieutiques et outre le fait que leurs poissons sont de très bonne qualité, l'environnement est bien préservé et fournit une alimentation très saine. Ici, lorsque l'on mange du poisson, on le fait d'une façon extrêmement traditionnelle puisqu'on le mange cru. À Tiotiang, le poisson cru fait partie de la vie quotidienne et ceux qui savent le préparer sont légion. Aujourd'hui, celui qui nous préparera notre poisson cru est un certain Monsieur Fong, un expert reconnu qui est capable, dit-on, de préparer absolument tous les types de poissons. 听说这个做鱼生的师傅啊，什么鱼都能做，那我到底在市场上找一条鱼，难为难为他。你来了，你来了，哇，这个鱼真的很大呀。 Mais en plus de ce gros poisson, Yang Duotier veut aussi en acheter de plus petits. 这个鱼我觉得够小的，这还是。这鱼行，这鱼行。来，老板给来3条，来3条，越小越好啊，越小越好。人老板都奇怪，人都挑大鱼，就到我这儿挑小鱼。 Après avoir fini ses emplettes, notre enquêteur va donc trouver Monsieur Fang, grand cuisinier de son état. 刚才这么大一条鱼啊，已经处理干净了哈。是。但是处理的太干净了，已经认不出它来了。那为什么一定要用这个鱼来做呢？但是这个鱼的这个肉质就非常的好，这个爽。我觉得师傅用这词儿特传神，用一个爽字。爽。这鱼肉哈。是。那行，那您可以动手试一试了。就是说，先把它洗干净。哦，还有这个步骤。是。嗯。
要先把这个鱼皮的部分全掉。无有庖丁解牛啊，今天有师傅来见生鱼，我觉得是一样的熟练的感觉啊。当中那个骨头啊，挑起来。哦，这个也要挑起来。这个也是，这个红度，这个红度不要。哎呀，它越来越像庖丁解牛了啊！它一定得对这条鱼特别熟悉，你才能够知道要从哪儿下刀，才能知道从哪儿用最少浪费来把这个鱼。这个红度的可以，等一下客人要做那个冷稀饭。哦，这个部位是有用的。有用的，这个鱼就有用的。哦，您给我看一下。哦，这个位置一会儿是要还能来做稀饭啊，是。哎，一鱼多吃啊，这属于是。嗯。Monsieur Fang nous explique que l'on ne peut pas faire du poisson cru avec n'importe quel poisson. Par exemple, on ne peut pas utiliser de poissons abîmés, qui ont perdu des écailles ou qui portent des blessures à la gueule ou à la queue. Il est en effet risqué de manger un poisson susceptible d'être malade. 哇，咱们现在迎着阳光是可以看到晶莹剔透的啊，而且那个鱼肉本身的纤维可以看得非常的清晰，也证明这个鱼真的非常新鲜。La façon de découper le poisson cru est un bon indicateur de sa maîtrise au couteau. Monsieur Fang atteint ici la perfection puisqu'il est aussi rapide que précis. Il coupe ainsi d'une seule traite tout le poisson dont les tranches ultra fines semblent pouvoir à tout moment être emportées par le vent. 要不要你尝试一下？跃跃欲试啊！行吗？好的好的。那我可试试啊！我看您也就是这斜刀这么片子，斜刀片啊，一拉过去，哎，好像推拉过去，用手用力。我切的厚不厚？拿起来咱俩这看起来还是有点小区别的啊！谢谢师傅。 En un instant, Monsieur Fang a disposé dans un plat les fines tranches de poisson aussi blanches que la glace. Mais il ne faudrait pas oublier que Yang Duotier lui a apporté un autre poisson. 师傅，哎你好，我看您刚才这个刀工真不错啊，手艺真棒。可以。哎，那这么着，您看看，这鱼能行？这么小的可以啊，能啊。真行吗？没问题啊。空口无凭，咱可得试试。可以啊，马上试给你看。好啊。好的。 Tuer le poisson, le saigner, l'ouvrir, le dépioter, le désarrêter et le couper en lamelles, Monsieur Fang exécute tout ceci comme un grand maître de kung-fu. Alors que l'observateur n'a pas eu le temps de comprendre comment il s'y prenait, voilà que le petit poisson est déjà tout découpé. 这个鱼生真的是我见过最小的鱼生了，绝对是最迷你的一把啊，师傅。我做了这么长这么久的鱼生，就是没有做过那么小。就是最刁难的客人就是我了。对呀对呀。Contrairement au Japon, où l'on trempe son morceau de poisson dans un bol de sauce soja, les Chinois de Tiotiang ont l'habitude de le déguster en salade. Regardez un peu tous ces ingrédients. Chacun d'entre eux va apporter à l'ensemble sa saveur particulière. Une fois que l'on aura ajouté à tout ceci le poisson cru, on pourra alors ressentir peu à peu toute sa fraîcheur sur le bout de la langue, tandis qu'une multitude de saveurs se mêleront les unes aux autres pour donner in fine une expérience gustative extrême. 九江有一句俗話就是說，撈字，風生水起，但係用我哋個手方法嚟講，好，撈到風生水起。您再等會兒，我試試啊，撈起，撈到風生水起。來，大家一起，撈起，撈到風生水起。 在之前呢，我们品尝到了九江鱼生，味道非常的鲜美。但是严格意义上来说呢，这个鱼生啊，还不能算是咱们中国特别传统的烹饪的方法。那其实啊，中国这烹饪在周代就已经形成了。有饮料呢，有六清；大菜呢，有八珍。像八珍里边这个刨豚，那在当时啊，制作非常的繁复。 就是今天看起来，也绝对是一道大菜。不知道在咱们广东佛山地区，能不能找到当年刨豚的影子呢？ Le prochain objectif de notre détective est donc le cochon de l'air rôti. À l'origine, les premiers hommes ont dû domestiquer le feu pour cuire leurs aliments et leur donner un meilleur goût.
Au fil du temps, ils ont donc abandonné leur mode de vie primitif en faisant griller leur viande. Et c'est ainsi qu'apparut la toute première recette de cuisine de l'humanité. Monsieur Wu est un Chinois typique du sud de la Chine. Grand passionné de cuisine sous l'éternel, il n'a de cesse de faire des recherches sur le goût. En effet, artiste jouissant d'une grande liberté, son imagination n'a aucune limite en matière de gastronomie. Monsieur Wu nous explique que même si chez lui on ne trouvera pas de cochon rôti traditionnel, il peut toujours nous proposer la version améliorée. 你们那个属于叫中猪。对。哦。中猪呢，它那个肉质纤维上面会粗一点点，有嚼劲一点，而且呢没有那个小猪那个懒腥味。好，等于它就是更有嚼劲儿。对，不光是嫩了，还有那个肉质感。它的皮啊，皮比较厚，而且呢，等于它那个口感呢是更脆、更松一点。Pour ce qui est de l'assaisonnement de ce porc rôti, seul le sel et le poivre suffisent. Une fois que toute la surface du porc en sera bien imprégnée, la chair se détendra naturellement et la saveur ne pénétrera que mieux. 好，倒上去。这还真沉啊！哎，师傅，我看您现在这个工序做的是什么呀？这工序就是现在绑着它烧出来的时候，这个造型好看的，现在。嘿，你还真讲究。Au bout d'une demi-heure de cuisson, l'eau qui était contenue dans la peau du porc s'est presque entièrement évaporée. Ensuite vient le moment le plus important du rôtissage. 这是干嘛呀？哦，那个皮可以松快一点。我可以试一下吗？用力，要抓住它。对。这个真的是要用力啊，因为现在这个猪肉的皮已经有点紧了。Il s'agit ici de piquer toute la surface du porc, un travail plus physique qu'il n'y paraît. Quand on frappe, il faut en effet que les clous traversent la peau et que toute la surface soit trouée de manière uniforme afin que le surplus d'eau puisse s'échapper plus facilement. De plus, lors du deuxième rôtissage, les bulles d'eau qui se formeront empêcheront la peau de brûler. Il faut piquer le porc 2 fois pour obtenir une peau encore plus souple. Ceci fait, on laissera reposer le porc une demi-heure dans le froid. 哎，师傅，我看这往里搁甘蔗，这是什么意思呀？烤的时候它就产生那个焦糖的味道，没有放糖，但是呢，吃到闻到糖那个香味。哦，是这样哈。对，周代咱们说就有烤乳猪，那不叫泡臀吗？对，当时是8珍之一。对，但是他的做法呢，是往里边塞大枣，是塞到这个里边很多大枣，差不多，对不对？对。咱们现在等于放甘蔗。对。哎，这有意思啊。对，烤出来的味道一样的。我们现在这个烤猪啊，就已经完成了。看着这个黄灿灿的样子啊，让我想到当时古书《齐民要术》里边描述说什么是烤的乳猪，8个字叫色同琥珀，釉类真金。如果那个皮做的不好的话，那个声音就不一样。对。刚好成熟的刚好。这个都不是脆，是酥的感觉，入口就化。好的乳猪不是脆的，是酥的。Aujourd'hui, le porc rôti que M. Wu a fait pour nous n'a pas grand-chose à voir avec celui de la Chine antique. Malgré tout, notre détective y a gagné une nouvelle expérience gastronomique tout en appréciant à sa juste valeur la sagesse des anciens Chinois en matière de gastronomie. Que ce soit le tofu farci, symbole de la gastronomie Hakka, les fines tranches de poisson cru, le poulet au sel ou les beignets farcis au riz soufflé, tous ces délices sont autant de manifestations de l'esprit du sud de la Chine. Des délices qui, pour ces Chinois, sont autant de trésors capables de réveiller leurs souvenirs gustatifs et dont le doux fumet les ramène chez eux. Ce sont bien là les saveurs anciennes des Chinois. Ce sont celles de leur nouvel an.